Au sommaire de cette édition, la canonisation future d'Adrien Quatennens, le retour de Jean-Luc Mélenchon dans l'enseignement, un début de résolution scientifique au mystère Sandrine Rousseau, des rats dans les cantines scolaires, je recevrai Rat Hidalgo, maire des sous-sols de Paris, pour en parler, et enfin, cet étrange téléphone offert à la maire de Paris. L'info, la vraie ou pas. Le faux du jour, c'est la gifle d'Adrien Quatennens. Dans un communiqué du 18 septembre, le député France Insoumise du Nord a reconnu des violences conjugales envers son ex-épouse et annoncé sa mise en retrait du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Pas sa démission de son poste de député, avoir une immunité parlementaire, c'est quand même bien pratique. Immédiatement, ses amis de la France Insoumise ont tenu à saluer le geste, alors on ne sait pas si c'est la baffe ou la mise en retrait, de celui qui siège encore parmi les rangs de la NUPES à l'Assemblée nationale. Le leader minimo de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lui a ainsi réaffirmé sa confiance et son affection. De son côté, Raquel Garrido, députée France Insoumise, a salué un exercice de transparence totale sans pour autant condamner le geste. Des louanges à tout va qui ont donné des idées. Nous apprenons à l'instant que touché par tant d'amour envoyé par ses amis de la France Insoumise à celui qui est encore l'un des leurs, le pape François a annoncé la canonisation prochaine d'Adrien Quatennens, fait rare de son vivant. Lo facciamo insieme, cristiani di ogni chiesa e comunità, di ogni tradizione, da ogni età, lingua e nazione. Preghiamo per i malati e le loro famiglie, per gli operatori sanitari e quanti li aiutano, per le autorità, le forze dell'ordine e i volontari, per i ministri delle nostre comunità. Il deviendra ainsi Saint Quatennens et sera fêté le 25 septembre, qui, hasard du calendrier, est aussi le jour de la fête de la tarte à Nanteuil. On n'a pas vraiment hâte de découvrir la Saint-Bayou. France Insoumise toujours, après plus de 40 ans à vivre grassement de la politique, Jean-Luc Mélenchon est désormais un retraité, mais un retraité qui s'ennuie. À 71 ans, le leader minimo de la France Insoumise passerait ses journées, selon son entourage, vautré sur son canapé à regarder la télévision. Découvrant chez nos confrères de BFM TV le cas de ces lycéens essonniens, privés de rentrée faute de professeurs. À l'origine de cette situation, selon le rectorat, un manque de places et d'enseignants. Puisque la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on manque de profs, tout simplement. Jean-Luc Mélenchon a décidé de ressortir son cartable. Celui qui fut professeur de français à la fin des années 70 retournera donc enseigner dans le département dont il fut sénateur dans les années 80. Il l'assure, son programme pédagogique est prêt. Outre bien sûr ses propres ouvrages, son programme fera la part belle aux grands classiques de la littérature internationale, tels Le Capital de Karl Marx, Le matérialisme dialectique de Joseph Staline et bien sûr Le Petit Livre rouge de Mao. Une déclaration qui nous rappelle douloureusement que chez certains, hélas, la vieillesse est bel et bien un naufrage. Chez les Verts maintenant, cela fait plusieurs mois que des scientifiques français et internationaux tentent de résoudre le mystère Sandrine Rousseau. Qu'est-ce qui fait de Sandrine Rousseau ce qu'elle est aujourd'hui ? Une équipe du CNRS a récemment annoncé avoir peut-être identifié un début de solution. Concernant ses nombreuses absences à l'université de Lille dont elle fut vice-présidente pendant presque 15 ans, un protocole expérimental très strict a peut-être permis d'identifier une théorie plus que convaincante. Une théorie présentée par la députée Europe Écologie Les Verts de Paris elle-même. Moi je vous dis qu'on a un droit à la paresse. Sandrine Rousseau revendiquait juste son droit à la paresse. Parce que Sandrine Rousseau, quand elle n'a pas envie de se lever le matin pour aller travailler, elle reste au lit, dans son pyjama en pilou, éco-responsable et biodégradable. Dans son communiqué, le CNRS précise que si la science fait aujourd'hui un grand pas, de nombreuses questions concernant le mystère Sandrine Rousseau restent toujours sans réponse. Alors, n'oubliez pas... La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, plein, oui. Retour à Paris maintenant. Rebaptisé officiellement Surmulot par la mairie de Paris parce que c'est moins connoté négativement. Personne ne peut nier ce fait. Il y a à Paris des rats que je préfère nommer Surmulot, moins connotés négativement. Les rats continuent à proliférer dans la capitale, attirés par la saleté des rues.
souhaitant à la fois répondre à la grogne des Parisiens et résoudre la question de l'approvisionnement des cantines scolaires en circuit court, sans OGM, éco-responsable, biosourcé et sans conservateur, Audrey Pulvar, adjointe au maire de Paris en charge de l'agriculture, a annoncé une nouvelle initiative municipale. Les rats parisiens seront désormais chassés et cuisinés dans les cantines scolaires. Une initiative fortement soutenue par Sylvester Stallone. Jura? C'est un rat burger. Pas mauvais. Ouais, c'est même le meilleur burger que j'ai mangé depuis des années. Finalement, on en vient à se demander si les sandwichs triangles périmés n'étaient pas plus sains pour nos enfants. Pour parler ensemble de la place du rat dans la capitale, j'accueille aujourd'hui Rat Hidalgo, maire des sous-sols de Paris. Madame le maire, bonjour. Avant toute chose, doit-on vous dire Madame le maire ou Madame la maire? Je vais vous dire, mais alors, je m'en fous à un point, mais à un point. Madame Hidalgo, comment voyez-vous la place du rat et plus généralement des animaux à Paris? Il en faut dans toutes les villes, dans toutes les localités. Oui, je suis très engagée sur les droits des animaux. Et puis, moi, je me suis battue, d'ailleurs, avec d'autres, pour que les animaux aient la reconnaissance d'une personnalité juridique à part entière. Plus concrètement, on reproche aux rats de propager des maladies et de la saleté. Votre action ne se limite-t-elle qu'à ça? Ma ligne politique, elle est très claire. C'est bien sûr l'écologie. Mais je ne veux pas qu'on rentre dans ce sujet-là sans se poser aussi des questions de santé et de prévention. Vous parlez de l'écologie, c'est un sujet qui vous tient à cœur? I'm ecologist. Pensez-vous que la mairie de Paris stigmatise les rats pour tenter de cacher maladroitement tous ces échecs en ce qui concerne la propreté des rues à Paris? Absolument. Vous savez, j'en ai pris plein la figure pendant 20 ans. Croyez-vous pour autant qu'il ne faille rien faire contre la prolifération du rat parisien? Ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'entends beaucoup de choses dans la rue qui me disent autre chose. Parce qu'il y a aussi besoin de régulation des espèces, et on le voit dans beaucoup d'endroits, qui empêchent aussi beaucoup de nos concitoyens de se promener tranquillement. N'êtes-vous pas parfois découragé au point de vouloir tout abandonner? Non, je ne me retirerai pas. Et d'ailleurs, je continuerai bien sûr à œuvrer à Paris, toujours. Ça veut dire une grande ambition aussi pour l'avenir. Madame Hidalgo, merci. J'aime cette émission. Je l'ai beaucoup suivie, voilà. Mairie de Paris toujours. C'est pas nous, c'est la préfecture de police. Telle est l'invariable réponse de la mairie de Paris dès qu'il s'agit des questions de sécurité. Alors que la police municipale light, forte de ses 5000 hommes, peine à se mettre en place, des Parisiens excédés par ce faux fuyant lamentable ont décidé de réagir. Constatant que la maire de Paris était incapable de communiquer avec le préfet de police, dont le bureau se situe de l'autre côté de la Seine, ils ont décidé d'offrir à la maire de Paris un téléphone que voici. C'est un téléphone tout bête, tout simple, avec des touches. En appuyant dessus, la maire de Paris pourra composer le numéro du préfet de police et immédiatement entrer en communication avec lui. Il est sans fil, c'est-à-dire qu'elle pourra même l'appeler depuis son canapé, pile vendu, séparément. Une bien belle initiative. Gageons que la mairie de Paris trouvera vite une nouvelle excuse bidon pour ne pas s'occuper de la sécurité des Parisiens. Et pour conclure, enfin, je laisse la parole à Bernard Tapie. C'est sérieux la politique.